toutes et à tous. Je m'appelle Robert Jarouane, j'ai 19 ans, titulaire d'une micro-entreprise en maintenance informatique à domicile sous le nom d'Aaron76. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut comprendre de mon dossier des versions de Marlin pour les cartes mères Cheetah. Pour commencer, se rendre dans mon lien présent dans la description de la vidéo. Si vous avez des modifications à apporter dans le firmware, il vous faut utiliser Visual Studio Code. Et si vous n'avez pas de modifications à apporter, utilisez le logiciel FlyMCU. Les liens pour télécharger le logiciel dont j'ai parlé sont dans le dossier Liens utiles. Première partie. Modification éventuelle de mon firmware via Visual Studio Code, alias VS Code. Une fois le logiciel téléchargé, il vous faudra ajouter l'extension AutoBuild Marlin, qui est optionnelle, French Language Pack, ainsi que plateforme IO IDE. Une fois fait, redémarrez VS Code. Téléchargez la bonne version de la carte mère via mon lien, qui se présente juste ici, avec ou sans capteur d'autonivellement, que ce soit un TouchMe ou BL Touch. Une fois que c'est téléchargé, je vous recommande le logiciel SetZip afin de le décompresser. Donc clic droit, SetZip, extraire vers. Une fois que cela est fait, vous pouvez glisser, déposer le dossier Marlin dans VS Code, juste ici. Maintenant vous avez toute l'arborescence de Marlin juste là, donc on développe Marlin. On peut ouvrir configuration adv.h ainsi que configuration.h. Et c'est à partir de là que vous pouvez faire des modifications à l'intérieur des deux fichiers configuration. Pour terminer cette étape, il vous suffit de cliquer sur Build, juste en bas, ou sur Upload si votre imprimante est allumée et reliée en USB à votre ordinateur. Donc, une fois terminé, vous avez le succide en vert qui veut dire que tout s'est bien passé. Là, on peut voir que la carte mère est remplie en mémoire à 90,6%. Seconde partie. Sans aucune modification du firmware, flash direct à partir du fichier X. Donc, pareil que dans la première partie, téléchargez la bonne version de votre carte mère avec ou sans capteur d'autonivellement, que ce soit un BL Touch ou un TouchMe. Téléchargez le logiciel FlyMCU à partir du lien et ouvrez-le. Donc, il faut aller chercher le fichier X grâce aux 3 petits points. Logiquement, le dossier devrait se trouver dans vos téléchargements. Ouvrez le dossier Marlin, puis PIO. Build STM32F10-3RC Fsect. Le fichier X doit se trouver à cet emplacement. Ensuite vous cliquez sur ouvrir. Le chemin correct apparaît. Vérifiez que votre imprimante est allumée et reliée en USB à l'ordinateur. Vous pouvez ensuite choisir le bon port COM. Actuellement je n'ai pas l'imprimante de relier, mais normalement, c'est marqué Free USB Serial CH340. Vous pouvez cliquer sur Start ISP. Ensuite, vous attendez que la barre de progression verte soit arrivée jusqu'au bout. Dernière partie. Après Flash. Il ne vous reste plus qu'à aller dans le menu LCD de l'imprimante et faire un Init EEPROM. Redémarrer une fois fait. Calibrez votre extrudeur et impérativement le Linear Advance si votre carte mère dispose des drivers TMC 2209. Case filament de votre menu LCD lettre K. Le motif à imprimer afin de calibrer le Linear Advance se situe dans mon document Marlin 2.0.5.3 modification et version supérieure
qui se trouve tout en bas. Profitez bien et à bientôt dans une autre vidéo.